Bonjour, bonsoir. Voici un nouvel épisode sur les crânes de cristal et aujourd'hui, je vais vous présenter le sujet du karma, des nœuds karmiques et comment les crânes de cristal aident avec le karma et les nœuds karmiques, les nœuds transgénérationnels et tout ce qui concerne les lignées karmiques. Alors je vais expliquer ce qu'est le karma en un mot. Le karma signifie simplement le mot action. En sanskrit, le karma signifie action. Alors toutes les choses qu'on peut entendre autour du karma qui font en général peur, ce sont simplement les actions. Alors est-ce qu'on a peur des actions? Faut faire des bonnes actions pour ne pas en avoir peur des répercussions. Les répercussions des bonnes actions sont que récompenses et bénédictions, alors que le contraire forcément apporte des mauvaises choses. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé des animaux et du karma avec les animaux. Prenez conscience, les chers gens gentils qui écoutez ma chaîne, je vais ici expliquer ma vérité qui est ma vérité. Je ne détiens pas la vérité, c'est ma vérité avec mes expériences et mes croyances. Dans mes croyances, et j'aime les animaux, je ne les mange pas. Je ne peux pas croire qu'on puisse tuer dans l'amour des animaux qui ont autant de ressenti, autant de bienveillance, qu'ils soient vaches, cochons, lapins, peu importe. Dans mes croyances, je ne mange rien de ce qui a un cœur et des yeux. Mais ça, ce sont mes croyances. Alors, manger le karma animal, c'est-à-dire manger la souffrance animale, la colère, la tristesse, et parfois tout un corps de souffrance que vous mangez en mangeant les animaux. Et alors, dans un moment, vous êtes là dans votre journée et vous avez des émotions que vous ne comprenez pas. Tiens, je me sens triste et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Ou ça ne va pas, enfin des douleurs physiques surtout, des douleurs de santé, des problèmes de santé peuvent arriver dus au mauvais karma animal. Je rencontre parfois des personnes qui me disent j'aime les animaux mais malgré tout quand même je les mange parce que j'aime ça, mais prenez conscience vraiment de ce que vous avez dans vos assiettes et que la société déforme pour que ça a l'air appétissant. Vous savez bien qu'un jambon c'est un cochon. Et le cochon en islam est interdit parce que c'est un animal qui d'abord se décompose très vite et parce qu'il mange ses propres excréments et que donc n'allez pas aller même vous occuper d'un cochon tout seul parce qu'il peut vous manger vous-même. Et donc je ne mange pas ce qui a un cœur et des yeux. Je sais aussi que les cochons sont des animaux qui peuvent apporter plein d'amour, tout comme les chiens, ils ont la mémoire aussi grande qu'un chien ou un chat ou un cheval. Donc si on aime les animaux, voilà. C'est un karma animal. C'est vraiment pour parler du karma animal, parce que je sais que peut-être certains d'entre vous n'en ont pas conscience de cela. Quand on met des choses dans son corps, dans sa divinité, c'est important aussi pour bien rayonner, bien capter les belles énergies, les énergies cristallines, les belles énergies divines. Et donc les actions ne s'arrêtent pas là, il y a aussi les actions qu'on fait dans la journée pour soi-même et pour les autres, les actions en parole, les actions de parler de belles choses, de dire des belles choses. Pourquoi dire de méchantes choses? À quoi ça sert? Est-ce que la vie n'est pas assez contraignante pour certains que de devoir encore chercher des problèmes? Ça fait donc un mauvais karma de vouloir avoir raison. Il y a aussi l'ego spirituel aussi qui est très très fort chez certains. C'est pour ça que vraiment, j'insiste ici, ce sont mes croyances. Ce n'est pas ma vérité, c'est une vérité dans ma divinité que je suis et vous avez chacun la vôtre. Et si certains rejoignent ma vérité, eh bien c'est chouette. Voilà le karma.
et d'être et agir comme si nous étions amour. Et nous sommes amour. Mais il y a toujours l'ego et le mental qui vient jouer dedans, donc nous ne sommes pas toujours des êtres, on n'est pas toujours amour, nous sommes des êtres divins et spirituels, mais autant que possible, essayons de se rapprocher de ce qu'est être amour. Et vivre de bon karma, avoir une parole juste, choisir bien ses mots pour parler, pour sortir de ce qui sort de sa bouche, des belles paroles, des beaux karmas. Voilà tout ce qu'est le karma pour soi-même et pour les autres. De prendre soin de soi, de faire du sport, de s'aérer, de bien s'ancrer, méditer, aller se coucher tôt, manger de la bonne nourriture, c'est ainsi que vraiment les belles énergies et tout ça arrive un beau karma. Dans d'autres dimensions, il y a des gens qui n'ont vraiment que ça, des beaux karmas. Ils sont amour et lumière, d'ailleurs, ils communiquent en télépathe. Les crânes peuvent vous montrer tout ce qui se passe à l'intérieur des mondes différents où franchement nous sommes en une cour de récréation. Et c'est pour ça que ma façon de parler peut être un petit peu enfantine pour les enfants et les enfants, l'enfant que je suis. Les nœuds karmiques, ce sont des non-dits, se résument à des non-dits, des actions non faites, des histoires de famille, et comme dans chaque histoire de famille, il y a souvent des non-dits, et ce qui forme des karmas, des actions à réparer, des nœuds karmiques à réparer, des choses qui n'ont pas été dites parce que par peur, par honte. Et donc ça nous suit comme un poids et ça bloque parfois notre corps et notre vie à avancer. Ça bloque notre corps parce que c'est un poids à porter. Donc, beaucoup de gens sont bloqués dans le dos parce qu'ils ont des poids à porter, des secrets à garder, des choses à révéler qui n'ont pas pu le faire ou qui ne peuvent pas le faire. Et donc ça pèse dans le dos ou dans la gorge. Et donc ça crée des blocages énergétiques, des nœuds karmiques. Et souvent on revient dans d'autres incarnations avec les mêmes personnages pour refaire la même pièce et à réparer les nœuds karmiques. Des relations qui sont difficiles à se défaire. Et pour cela, il y a plein de méthodes en développement personnel qui peuvent aider. Aussi des libérations par la parole, des libérations par l'écriture vraiment. L'écriture libère beaucoup. Écrire par exemple tout ce qui ne va pas dans votre vie et demander une aide quantique au crâne de cristal et au dragon qui travaillent ensemble, je vous le rappelle. Écrivez-leur en quelques mots, en quelques minutes. Écrivez-leur comme si vous écrivez à vous-même avec plein d'amour, plein de gratitude dans l'intention de réparer toutes ces choses. Si vous avez même fait du mal et que vous avez peur de dire pardon, ou l'ego, ou même c'est impossible de dire pardon parce que la personne est partie dans un autre monde, alors vous pouvez en ce moment-là écrire. Écrivez sur un papier vos intentions de réparer le karma et posez-le en dessous d'un crâne de cristal et confiez-leur cette mission.
Et les crânes et les dragons vont œuvrer à cette tâche. Dans l'invisible. Les dragons, quand on les appelle, bien ils viennent tout de suite pour aider. Et donc il y a plusieurs sortes de dragons qui viennent aider les crânes de cristal dans l'invisible, dans toutes les dimensions. Donc quand je parle des nœuds karmiques, je parle des nœuds karmiques dans d'autres vies. Peut-être que votre père, ou votre mère, ou votre frère, ou votre sœur, ou votre enfant étaient dans d'autres vies des anciens, des anciennes personnes avec qui vous avez un karma et qui viennent ici pour... je sens que j'étais un peu distraite. Excusez-moi. En fait, je fais mes vidéos dans un parc. Et bon, il y a des personnes qui passent parfois, voilà. Les aléas du direct. Voilà. Donc, les dragons aident à réparer les karmas. Et les karmas transgénérationnels. Pour cela, il y a le dragon rose. Le dragon rose de Kuai Yin. Le dragon rose de Kuai Yin était un dragon dans la mythologie chinoise qui est resté 200 ans à travailler avec les humains et qui est reparti œuvrer dans les 5e dimensions. C'est un dragon de 5e dimension. Vous pouvez lui confier aussi et demander. En fait, il suffit juste de demander avec son cœur. Demandez avec votre cœur, avec votre âme, avec tout l'amour et la sincérité, et croyez-moi que vous recevrez. Vous recevrez les réponses et vous verrez les choses se dénouer progressivement dans votre vie. Pour ma part, les choses ont été très très rapides. Personnellement, j'ai vécu beaucoup de souffrances dans ma vie et les crânes de cristal m'ont vraiment vraiment aidé. Et c'est pour ça que là, je suis au service des crânes de cristal et de la conscience cristalline à partager tous ces messages gratuitement. Parce que voilà, il y a des gens qui utilisent aussi les crânes en commerce et qui vendent leurs connaissances, où je suis sortie de certains stages. Voilà quoi, ouais, il n'y a rien assez payant, enfin, je ne vais pas donner de nom, ni de stage, ni rien, je veux juste vous dire que voilà, il y a aussi des karmas dans ce sens-là. Vendre des crânes à des prix exorbitants pour s'en mettre plein les poches, faire des stages à des prix pas possibles, pourquoi? On n'emporte avec nous que l'amour. Et les mauvaises actions se payent, en tout cas ici, pour grandir et peut-être un jour devenir une conscience cristalline et passer après à une conscience solaire, ascensionner dans la source pour arriver vraiment tout en haut. C'est un chemin très 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 long. Et je nous souhaite à tous de prendre conscience du karma des actions que nous faisons chaque jour pour éviter les nœuds karmiques et de prendre notre ego et notre mental en main, car le pardon est salvateur, le pardon à soi et le pardon aux autres. La part que vous avez donnée,
Si vous donnez des bonnes parts, eh bien vous en recevrez des bonnes parts. Et si vous donnez le contraire, eh bien voilà. J'espère que j'ai répondu plus ou moins à la question concernant les crânes de cristal et comment agissent-ils sur le karma et les nœuds karmiques. Les dragons à appeler pour défaire les nœuds karmiques dans les multidimensions, car nous existons en multidimensions. Nous rejouons la pièce de théâtre dans d'autres vies, là, en ce moment même. Et tous les gens à qui nous côtoyons autour de nous sont aussi une part de nous-mêmes. Donc soyons gentils, à quoi ça sert? Soyons des âmes lumière pour nous et pour les autres. Merci de m'avoir écouté. Merci pour vos pouces qui soutiennent ma chaîne dans le sens où vous avez aimé ma vidéo et où ça vous a enrichi. Merci beaucoup pour vos pouces, pour vos commentaires. Je vous envoie plein d'amour, plein de gratitude. Voilà, c'était Chamina Chami avec son petit crâne. Merci beaucoup. Je vous remercie. C'était mon petit crâne Yule. Yule m'a été offert. C'est un très très beau cadeau d'un très bon ami. Plein d'amour et gratitude à vous tous.